L'obscurité produit les étincelles et ces étincelles agitent la ville de Douala depuis ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de votre 13h. Il y a de l'électricité dans l'air à Douala. L'ambiance était chaude ce matin dans certaines rues de l'arrondissement de Douala 5e. Les populations protestaient contre l'absence de la lumière Eneo, ce qui met en mal les activités et dégrade leurs appareils. Vous les écouterez dans ce 13h. Des déplacés internes en colère, ces victimes de la crise sociopolitique qui ont fui les régions du Nozo pour se réfugier dans le Onkam sont en colère. Elles sont ignorées dans le processus de distribution des dons du président de la République. Municipale et législative 2020, 5 jours déjà que le rallye électoral est lancé. Les partis politiques engagés multiplient les promesses plus ou moins réalistes, des stratagèmes aussi. À Banjul hier, Hilaire Kamga, le candidat de l'offre orange, a déposé un courrier à l'antenne locale Elections Cameroun, courrier destiné au DG de l'organisation. On ouvre cette vaste page consacrée aux faits de société. Les populations de l'arrondissement de Douala 5e sont en colère depuis ce matin. Elles s'indignent contre les coupures intempestives de lumière dans la cité économique. Un mouvement d'humeur a été stoppé net ce matin par la police de la ville de Douala. Je vous propose cet élément réalisé par Yasser Trésor Tanon et Marus Koussou. C'est une matinée de mercredi mouvementée au quartier Bepada, lieu-dit Petit Vouri, dans l'arrondissement de Douala 5e. Les populations, mécontentes, décident de bloquer les axes menant du carrefour Tonnerre à Bao, au lieu-dit 54 escaliers et le prolongement du boulevard de la République. Tous revendiquent le retour de l'énergie électrique. C'est une situation désolante. Les gens ne peuvent pas faire une semaine sans lumière et rester tranquille. C'est quand même difficile avec cette saison sèche. Les gens passent une semaine, 2 semaines sans lumière. C'est catastrophique. Je voudrais remercier sincèrement le sous-préfet qui a déployé les forces de maintien de l'ordre pour calmer la population. Les forces de l'ordre arrivées aussitôt vont libérer les voies et les manifestants déterminés continuent d'exprimer leur colère. Pour les riverains, seul le retour de la lumière pourra faire chuter la pression. Le problème, c'est que depuis un mois, nous, on n'a pas la lumière. Même le jour qu'il y a un peu, il y a une baisse de tension. Aujourd'hui, on a décidé de bloquer, de gréver et bloquer la situation pour qu'on pense quand même à nous. On n'arrive pas à faire l'amour dans la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière. On n'a pas peur de parler. Le ventilateur, il fait chaud. C'est déjà autant de chat. Le sous-préfet de Douala 5e, arrivé sur les lieux avec des agents d'Eneo, tient à rassurer les populations d'une solution rapide. Ça, c'est vous. Et je vous ai dit que dans bientôt, ou bien dans un bref délai, le problème sera résolu. 10 personnes vont être désignées parmi les manifestants du quartier. Ensemble, ils tiennent une réunion dans les services du sous-préfet pour trouver une solution. Un incident qui arrive pourtant circuler dans l'arrondissement de Douala 5e, c'est la Croix et la Bannière. Depuis le démarrage des travaux sur plusieurs axes de cette localité, les riverains broient du noir pendant leur déplacement. Les chantiers du Chan et de la Canne piétinent et la colère des usagers ne cesse pas de monter. Michael Tipkio et Marus Koussou. Pour circuler dans l'arrondissement de Douala 5e depuis quelques semaines, il faut s'armer de courage et de patience. Les travaux entrepris à Bonamoussadi, Makepe et Lokpom occasionnent des embouteillages géants chaque matin et soir sur les axes de cet arrondissement. Une situation qui a une incidence négative sur les programmes des usagers
qui empruntent ces routes au quotidien. Ça n'avance pas et tout à l'heure c'est carrément bloqué. Sur place là actuellement j'ai fait 20 minutes. Là sur place sans avancer d'un centimètre. Les enfants doivent aller à l'école, madame doit être au travail à 7h40 à Lobaba et je suis sûr qu'on va arriver à 9h aujourd'hui. Je suis arrivé ici en haut à 6h30. Il est 7h40, je n'ai pas fait 10 mètres. Les responsables des travaux tentent de rassurer les populations de ce que la fin du calvaire est imminente. Les usagers doivent être rassurés parce que nous faisons tout le nécessaire pour que ce temps difficile soit de très courte durée. Et comme vous pouvez constater, les travaux sont très avancés. À ce jour, nous sommes à 70% d'avancement des travaux. Et sur ce tronçon particulièrement, il ne nous reste pratiquement plus que les enrobés qui démarrent lundi. Les travaux en cours dans le 5e arrondissement de Douala rentrent dans le cahier de charges du championnat d'Afrique 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et autre colère, c'est celle des déplacés internes recasés au centre des réfugiés du Onkam. Nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun. Ces recasés disent être ignorés lors de la distribution des dons du chef de l'État, Pierre-Marie Kéou. Les réfugiés des régions du nord-ouest et du sud-ouest vivant dans le département du Onkam ne sont pas contents et pour cause. Ils n'ont jamais bénéficié des dons du chef de l'État, comme nous l'explique leur responsable. Ces déplacés souffrent dans le Onkam, c'est la malnutrition. Il n'y a rien à manger. Ils souffrent de pour voir une famille de 8 personnes manger 3 boîtes de riz par jour, sans vitamines dedans. Qui parfois est malade, il n'a même pas 100 francs pour acheter le paracétamol. Estimés à plus de 3000, ces réfugiés vivent dans les conditions précaires et appellent les autorités à se pencher sur leur situation. Que nous ici, on souffre beaucoup. On n'a pas à manger, on n'a pas là où on peut dormir. On a payé le scolaire, qu'on n'a même pas l'argent. Nous, on souffre ici beaucoup. On veut que le gouvernement ou bien les autres gens qui ont le bon cœur, qu'ils viennent nous aider parce qu'on souffre ici tellement. Le centre Hope Foundation, qui est destiné à l'encadrement et au suivi de ces réfugiés, reçoit de plus en plus des personnes affamées venues voir si quelque chose est arrivé. Nous avons près de 700 familles pour près de 3000 âmes. Et la gestion au quotidien, c'est pas facile. Ils ont des problèmes au niveau de la nutrition, ils ont des problèmes au niveau de la santé, ils ont des problèmes au niveau même du logement. Les responsables de ce centre estiment que les réfugiés du Onkam doivent eux aussi bénéficier des dons du chef de l'État. Dans l'attente d'un éventuel soutien, les réfugiés basés dans le département du Onkam continuent de serrer la ceinture. Cette fois, on ne parle pas de colère, mais plutôt de satisfaction de la population de Yaoundé après la fin de parcours des présumés malfrats spécialisés dans le braquage dans la ville de Yaoundé. L'opération est menée par la Légion de gendarmerie du centre. Alain Gislain Kanga et Serge Alain Ziebou pour le reportage. Nouvelle prise des éléments de la Légion de gendarmerie du centre. Ils viennent de mettre la main sur des présumés braqueurs. Présentés hier à Yaoundé à la presse, ces 3 garçons sont accusés d'avoir mené une opération de braquage au quartier Odia en emportant du matériel électronique et de l'argent. La victime est énoncière d'un point de transfert mobile d'argent. Alors, elle s'est fait braquer la nuit, dans la journée du 14 à 11h en journée. Elle s'est fait braquer par 3 individus armés de poignards qui ont emporté, selon elle, une somme d'1,5 million et une 50aine de téléphones. En plus de cela, quelques accessoires électroniques, cartes mémoire, clés USB et consorts. Suite à la plainte de la victime, les éléments de la gendarmerie vont mener une enquête pour traquer les présumés malfrats. Et c'est à partir d'un des téléphones volés qu'ils seront débusqués. Malheureusement pour eux, ils ont emporté des téléphones et nous avons emprunté cette piste-là. On a essayé d'exploiter les listings et nous avons pu remonter à un receleur qui nous a conduit
Petit à petit, au reste de la bande, et grâce, il faut vraiment le dire, grâce aux vidéosurveillances que la dame avait installées dans son local, nous avons pu identifier les différents braqueurs. Les 3 garçons vont désormais méditer leur sort derrière les barreaux. 2 présumés braqueurs également aux arrêts à Banka, c'est dans la région de l'Ouest. Ces derniers étaient spécialisés dans le vol des microfinances situées dans cette localité. Pierre-Marie Kéhou, Christian Bosso. Les forces de police du commissariat de sécurité publique de Bafang, sous la coordination du commissaire Fandaï, ont appréhendé dans la nuit du 27 janvier 2 bandits de grand chemin venus opérer dans l'arrondissement de Banka. Le commissaire Fandaï revient ici sur cette opération qui a permis de prendre dans les filets de la police ces malfrats. Suite à une information reçue d'un citoyen digne de foi, gardant bien sûr l'anonymat, celui-là téléphoniquement m'a saisi pour dire qu'attention, dans ta zone, 3 individus armés descendraient dans la nuit du 27 pour un acte malsain. Il est à noter que les éléments de la police ont été blessés lors de cette intervention et sont actuellement sous soins, car des bandits étaient armés. Ces malfaiteurs ont été les premiers à tirer sur un policier, le gardien de la paix principale, Nkwang Roland, qui se trouve actuellement à l'hôpital. Et mes éléments ont aussitôt riposté. C'est ainsi qu'une altercation intense a eu lieu. Pour les gardiens de la paix, c'est une autre victoire des forces de police sur le grand banditisme. 22h30 comme ça. Quand ils ont arrivé, ils ont armé et puis tiré. Bon, on a commencé aussi à bagarrer. Ils étaient à 3. J'ai reçu ça à l'œil d'une échange de bras à bras avec les suspects. Mais Dieu merci, ils ont été neutralisés. Ils sont dans nos services. Le commissaire Fandaï invite les populations à continuer la collaboration et à redoubler de vigilance en cette période de campagne électorale. On va rester dans la région de l'Ouest Cameroun avec 7 autres faits de société. 211 kg de chanvre indien et une arme artisanale saisie par la police à Bafoussam. Il faut dire que la cargaison disposée dans 8 sacs a été détruite devant l'autorité locale à la décharge municipale en présence de nos reporters Walter Bertrand et Dimitri Foucault. La lutte contre la culture et le trafic du chanvre indien s'intensifie dans le Ndé. Le commissaire de la sécurité publique de Baganté et ses éléments viennent de saisir 211 kg de chanvre indien conditionné dans 8 sacs, prêts à être commercialisés. L'opération a eu lieu au domicile d'un chasseur-planteur âgé de 44 ans, à Zaki, dans le groupement Bantoum. Dans la nuit du 22 au 23 janvier, sur la base de renseignements probants, une descente de 3 policiers a conduit à l'interpellation de M. Ngepnia Thierry Lévis. Il était question pour nous de nous rassurer que les informations que nous avons reçues, qui faisaient état de ce qu'il était détenteur d'une arme à feu et des cartouches, étaient fondées. Bien évidemment, arrivé sur le terrain après une planque qui a duré environ 5 heures de temps, les éléments ont pu mettre la main sur lui. Après les formalités administratives, les éléments ont procédé à une visite domiciliaire. Laquelle visite domiciliaire a conduit donc à la découverte de 8 sacs de chanvre. Deuxième opération du genre, le préfet du Ndé a aussitôt ordonné la destruction par le feu à la décharge municipale. Tout en félicitant mes collaborateurs, dire aux populations du Ndé que l'engagement que nous avons pris n'est pas une simple blague, parce que nous allons, comme je vous l'ai dit, la meilleure manière de combattre ce fléau, c'est de l'attaquer depuis la racine. Il est donc question d'explorer les plantations et de les détruire, parce que dès lors que les gens sortent déjà des plantations, vous ne savez pas, n'est-ce pas, la destination que ces produits peuvent prendre. 211 kg, vous imaginez ce que ça peut représenter comme dégâts, aussi bien en matière de sécurité qu'en matière de santé publique.
L'auteur sera déféré au parquet au terme de la garde à vue. Et pendant ce temps, à Berthois, dans la région de l'Est, un mauvais maniement d'un soudeur réduit en cendres un véhicule en plein dépannage. L'incident a provoqué la panique générale dans le voisinage. Aimé Moukoko, Kizito Koumaï. Voici les restes du véhicule parti dans les flammes à Berthois, dans la région de l'Est du Cameroun. Selon les témoignages, tout serait parti d'une mauvaise manipulation du chalumeau par le soudeur dans ce garage de fortune. Dès qu'il finit maintenant de souder, au lieu de débrancher, il laisse maintenant, il a laissé le truc sur le carton. Et c'est comme ça que le carton a donc pris feu en bas de la voiture. Et la roue a pris feu une fois, bam, voilà ça que vous voyez là-bas, là, c'est la roue. C'est la roue qui a sauté et allé prendre la toiture que vous voyez là-bas. Bon, on n'avait pas moyen, on a donc appelé les sapeurs, ils sont arrivés un peu tard. Raison pour laquelle vous voyez que la voiture s'est brûlée là. Bon, le matin, j'étais avec mon patron, je lui ai expliqué l'état de la voiture. Il a dit que la voiture consommait et il paraît que le tuyau d'échappement est percé. J'étais avec lui le matin. Il m'a fait comprendre que non, on a plutôt causé pour la recette, parce que comme la voiture consommait. Bon, ici, il m'a demandé de partir. Je suis parti, il m'a appelé après. La scène se déroule au quartier élevage. Les populations sorties en masse sont consternées face aux dégâts. Le chauffeur du véhicule, ici présent, est inconsolable. Comme le tuyau d'échappement était percé, il m'a fait comprendre le tuyau d'échappement quand c'est percé. Au fur et à mesure qu'il va conduire la voiture, ça va consommer. Bon, il a donc vu qu'il faut que je passe alors pour souder le tuyau. C'est comme ça qu'il vient pour souder le tuyau. Ça a pris feu. Le soudeur mis en cause dans ce garage a pris la poudre d'escampette et reste introuvable jusqu'à présent, pendant que le dit véhicule, qui, il y a quelques jours encore, servait comme taxi de ville dans cette localité, reste un vieux tas de ferraille calciné qui attriste les regards des passants. Et ce qui attriste également le regard des passants. Depuis 5 jours, le corps sans vie d'un jeune homme non identifié traîne au lieu dit péage Ngwanya. C'est dans le département de la Menois, région de l'Ouest. L'état de décomposition avancé met en mal les riverains qui craignent de contracter d'autres maladies. Éric Matani. Le corps sans vie d'un jeune a été retrouvé dans les encablures de l'arrondissement de Santhiou, situé dans le département de la Menois, région de l'Ouest Cameroun. C'est le samedi 25 janvier 2020 que les riverains de ce quartier, près du péage de Santhiou, ont découvert ce corps. Tout de suite, ils ont alerté les services de la mairie et de la gendarmerie du coin, d'ailleurs descendus sur les lieux pour constater les faits. Mais depuis lors, le corps est toujours sur place, malgré toutes les tentatives des habitants de ce village auprès des autorités pour l'enlèvement de ce corps en décomposition avancée et qui nuit gravement à leur santé. Rien n'a été fait jusqu'à ce mardi 28 janvier lorsque l'équipe de Canal 2 a été interpellée. Descendus sur les lieux, les avis des uns et des autres sont divergents sur ce drame. Certains parlent d'un voleur de café qui a subi la verdict populaire et d'autres disent qu'il est un malade mental. Samedi, il y avait certains gars qui lui traînaient, eux ils se disaient que c'était un bandit, qu'il a volé 5 sacs de cacao. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et les gars l'ont battu au point qu'il se retrouvait à cet état comme ça. Donc semblerait-il que les gars l'ont battu la nuit de vendredi comme ça. Sûrement il a rendu l'âme samedi. Bon, il n'y a pas moyen qu'il puisse marquer le corps. Même samedi matin là, c'est pour moi taper sur les faces. Les faces de terre, on ne peut pas les marquer, même c'est qui au qui. Avec le Béméda, même pour dire qu'on va fouiller pour voir le pantalon, pour voir le cas dentaire. Il n'y a pas moyen. C'est rien qu'avec le Béméda. Depuis samedi, et puis la commune s'est rendue, la commune s'est retrouvée là-bas. La police s'est retrouvée là-bas. Et puis ils n'ont pas pu, le corps est couché depuis. On ne sait pas le rôle de la mairie, on ne sait pas le rôle du commissariat à Santhiou. L'attente de l'enlèvement de ce corps est longue et les populations s'indignent du laxisme des autorités en charge. Face à cette situation, les populations s'apprêtent à faire un sitting devant les services administratifs de l'arrondissement de Santhiou si rien n'est fait.
Municipales et législatives 2020 au Cameroun, nous sommes rendus au 5e jour de la campagne électorale. L'offre Orange saisit le directeur général des élections pour manquement grave pouvant nuire au processus électoral. Le docteur Hilar Kamga de l'offre Orange, également expert en questions électorales, était au siège d'Elecam à Banjoun hier où il a déposé un courrier destiné au directeur général des élections, Michel Foucault. Le courrier adressé au directeur général des élections par Dr Hilar Kamga est axé sur le droit électoral. Le candidat de l'offre Orange dans le conquis aura voulu par cette correspondance attirer l'attention de la direction générale des élections sur 4 éléments essentiels qui, selon lui, pourraient nuire au processus électoral en cours. Le premier élément, c'est au niveau de la constitution, de la composition de la commission locale de vote. Et un autre point, c'est sur les relations entre commissaires dans la commission locale de vote. Par tradition, vous savez que la direction générale des élections donne instruction. La loi a prévu des commissaires, donc tous les représentants sont des commissaires au même titre que le président de la commission locale de vote. Un autre point, il s'agit de la prise en charge des commissions. Par tradition, on prend toujours en charge certains commissaires et on ne prend pas en charge d'autres commissaires. C'est une discrimination. Un autre problème également, c'est le financement de la campagne électorale. Le directeur général tend à nous faire croire que c'est le ministre de l'administration territoriale qui gère la question du financement de la campagne. Cela est peut-être vrai, mais il faut aussi retenir que la loi fait de l'EDECAM qui prend en charge et qui veille au bon fonctionnement au processus électoral. Pour le spécialiste des questions électorales, la question des financements de la campagne ne devrait plus être d'actualité à ce jour, car le retard observé pourrait constituer une entorse au déploiement des partis politiques sur le terrain. Signalons toutefois que c'est ce mercredi que sera officiellement lancée la campagne électorale pour le compte de l'offre Orange à Banjoun. Et Paul Atangadi, le ministre de l'administration territoriale, annonce la première partie de ce financement pour cet après-midi. Et cette bonne nouvelle, l'ANDP reprend sa campagne ce matin après cette note de disqualification de la liste des candidats du parti pour l'exécutif communal de Bafia, transmis par le tribunal administratif. Le document présenté hier était tout simplement faux. Et qui dit campagne électorale dit candidat. Nous avons repéré un qui rêve d'être maire à la commune de Ngaoundéré premier. Il s'agit de Abo Yero. Il est âgé de 40 ans. Il a été rencontré par notre correspondant permanent dans l'Adamawa, Eringeli. C'est la plus jeune tête de liste, en lice au double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain dans l'Adamawa. En opération de charme ici à Sokaret, Abo Yero va à la conquête de l'électorat de Ngaoundéré premier pour lequel il dit vouloir briguer la mairie. Sans toutefois me vanter, je sais que j'ai vraiment tout le nécessaire pour me mettre au service des populations de Ngaoundéré premier. Pas de programme électoral pour le moment, juste des idées et la ferme volonté d'incarner le changement. On essaie d'analyser les problèmes que connaissent les populations avant de proposer un médicament approprié qui est le programme d'action. Habité par des ressortissants du nord et de l'extrême nord, Sokaret est un quartier défavorisé de Ngaoundéré où buvette de bilibili côtoie la promiscuité ambiante. Les jeunes sont désœuvrés et survivent grâce à la débrouillardise. On fait la route. Maintenant, après la route, c'est quoi? C'est l'eau. S'il n'y a pas l'eau, c'est quoi? C'est la vie. On nous a abandonnés. Il y a les bandits, des voleurs, tout. Il est sérieux pour nous. J'apprécie. Qui peut faire quelque chose? Abo Yero a les mots justes pour susciter l'espoir. Si vous me votez, le premier acte que je vais poser dans le cadre de mes travaux concernant la municipalité de Ngaoundéré premier, c'est de faire passer la route ici et de vous construire un foyer. 40 ans à peine effleurés, Abo Yero est de la frange des jeunes qui osent. Sa jeunesse est d'ailleurs pour lui un atout qu'un handicap. Je suis doctorant en sciences politiques à l'université de Ngaoundéré. Donc la jeunesse, c'est un atout. Mais c'est un atout quand ça trouve que la sagesse également est là. En service à la délégation régionale de la communication de l'Adamawa, Abo Yero a 2 semaines pour évincer l'UNDP de la mairie de Ngaoundéré premier. Il aura également en face le RDPC à l'affût.
Et pour mener à bien cette campagne électorale sur le terrain, à chacun sa stratégie. Vous avez du porte-à-porte, vous avez des rencontres restreintes dans les quartiers généraux, des meetings grand public. Monique Naoussi Fosso et Guy Fosso nous dévoilent quelques stratégies de campagne. Le candidat Jean Dioga, distribuant les tracts de son parti dans ce lieu communément appelé Bénitaria. Candidat titulaire du Front Uni du Cameroun aux législatives à Vouri Sud et tête de liste des municipales à Douala 2e, Jean Dioga et une poignée de ses militants échangent individuellement avec des potentiels électeurs rencontrés dans les rues de New Bell à Douala. Ceux d'hier ont fait des promesses à la nation, ils n'ont jamais réussi. Ils veulent toujours que les Camerounais les votent. Ils viennent donner les 1000 francs, les 2000, les 10 000 aux gens pour les voter. Demain, les enfants sont sur la rue pour souffrir. D'autres sont les Nangaboko, d'autres font le taxi, pourtant ils sont diplômés. Ce que je promets à la population de Neubel est que si le Front Uni du Cameroun, FUC, gagne cette élection, je vais rendre Neubel comme un petit Paris. Je vous dis la vérité. Parce qu'avant d'être président du Front Uni du Cameroun et tête de liste, je suis d'abord un ancien d'église. Et à l'église, on sait que je ne mange jamais. Je dis toujours la vérité au Cameroun. Bandakani, président du nouveau mouvement populaire, opte pour un autre meeting dans son quartier à Djormabi. Natif de ce lieu, il dit être prêt. Et comme tous les jours, vous aurez d'autres informations liées à cette campagne électorale dans les éditions spécialisées. Cette information du jour dans la ville de Yaoundé qui nous arrive à l'instant, 9,1 milliards de francs CFA auprès de la Commercial Bank Cameroun et puis plusieurs milliards de francs CFA auprès de Pro PME, Financement SA, des financements octroyés par la Banque européenne d'investissement pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Le ministre Achille Basilicain III était dans la ville de Douala et ce jour, il a paraphé donc ce contrat au siège du JICAM. Je vous propose de l'écouter au micro de Robert Charles Itok et Thierry Nana. Il faut dire que c'est une bonne nouvelle en ce début d'année déjà de pouvoir mobiliser un peu plus de 12 milliards comme le fait la Banque européenne d'investissement qui pendant longtemps avait plutôt financé certaines activités plus lourdes, la réalisation des infrastructures, mais qui désormais avec ces lignes de crédit au travers de la Commercial Bank Cameroun et de Pro PME va au-devant du financement des projets et des attentes spécifiques des porteurs de projets dans notre pays. Le seul conseil que je peux donner, et d'ailleurs je l'ai dit dans mon discours, c'est de faire en sorte que ces ressources-là ne viennent pas garnir davantage les coffres forts en fait de ces deux institutions bancaires, mais qu'elles servent effectivement à répondre aux besoins, aux attentes et surtout aux préoccupations de financement des porteurs de projets. Ils sont nombreux, qui dans différents secteurs, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit le textile, la transformation du bois et autres, disposent de projets concrets, évidents, et qui sont parfois, qui veulent agir dans des secteurs prioritaires pour la croissance de notre pays. Et c'est une bonne nouvelle pour nos PME. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir regardé à l'édition Junior au sein. Équipe technique Thierry Camto, Martial Tala, Karel Mezatia depuis Yaoundé. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h pour le break de l'information.